Ah, ça me fait tellement plaisir de pouvoir passer l'expérience avec les amis et la famille proche ici de Joliette, puis d'être capable d'avoir un point de rencontre là, pour tout le monde qui a eu un impact sur moi là, dans ma vie et dans ma carrière professionnelle. Ça t'attend à quoi un peu comme défilé, comme ambiance Je suis tantôt? pas sûr. C'est pas ça? Non, je suis pas sûr encore, mais je pense que ça va bien se faire. Les deux villes NDP puis Joliette ont très bien organisé ça. Donc, euh, je vais essayer de m'amuser le plus complet possible. Puis si on retourne un peu en arrière, c'était quoi le feeling de gagner la coupe devant vos partisans en Floride? C'était très, très spécial. Quand tu perds un match, c'est tellement. C'est beaucoup d'émotions. C'est comme un montagne russe, je te dirais. Puis, tu veux jamais penser trop à l'avance. On est arrivé à la maison, on a joué une bonne première période, puis quand c'était rendu 4-0, là, je me dit, OK, peut-être qu'on a une bonne chance. Puis c'est quoi qui t'a amené l'été passé à te joindre aux Panthers? J'imagine que tu regrettes absolument pas ton choix, mais c'est quoi qui t'avait convaincu de signer avec ce club-là l'été passé? Euh, je pense que les choses que j'ai entendues auprès de leur culture, la façon qu'ils jouent, la façon euh, que leur organisation euh, marche, c'est vraiment comment que moi je joue personnellement, leur forecheck, la vitesse, euh, l'aspect physique du match. Puis ils perdaient leur quatrième ligne, donc pour moi, je pense que c'était une bonne opportunité. Puis habiter en Floride, c'est pas trop mal. Là. Justement, tu parles de la quatrième ligne, celle que tu formais avec Jonah et Thomas pendant les playoffs. Votre coach vous a lancé pas mal de fleurs aussi. C'était quoi le feeling? Vous avez vraiment participé à cette victoire-là avec l'équipe. D'avoir vos fleurs pour une quatrième ligne qui a bien joué four checks. Comment vous vous sentiez là-dedans, les trois gars? Ouais, assurément, c'est très spécial quand tu es un gars de profondeur, tu es capable d'avoir un impact sur le match, sur la série. Donc, pour nous, c'était vraiment de garder ça simple, d'être capable de, comme je te dis, avoir un impact physiquement, mais on a amené notre impact offensivement. On a joué défensivement très bien contre des grosses lignes. Quand on joue à l'extérieur, ils sont capables de matcher les lignes un peu moins. Donc, euh, c'est très important pour un gars comme moi de quatrième trio qui se fait mettre dans des grosses situations, les situations les plus grosses de ma carrière, puis être capable de bien faire ça en dit beaucoup. Puis je pense que je m'ai préparé très bien. Là. Puis c'est pour ça ici que maintenant je suis à Joliette avec la Coupe, avec les personnes que j'aime le plus, puis les personnes qui ont transmis la passion, puis qui ont pris leur temps pour m'aider à me rendre à ce point-ci. Là, si on veut un peu sur le off-season, votre GM Bill Zito a fait du gros boulot en signant les trois gros noms. Vous avez perdu Nate Schmidt, mais Reinhardt, Bennett, pas Reinhardt, Bennett, Ekblad puis Brad sont de retour. C'était quoi dans le group chat un peu? Qu'est-ce qui se jasait avec les boys? C'était incroyable. On pensait vraiment pas que ça allait arriver comme celle-là. Mais écoute, Bill, il te surprend tout le temps. Ça devrait être GM de l'année à chaque année, je te dirais, là, les dernières 3 années. Donc, euh, on est très satisfait avec les moves qu'il a fait. On est très content de garder notre groupe, notre même groupe quasiment. Là, donc, c'est quelque chose de spécial dans ce vestiaire-là. Puis, on est tellement contents. Je ne demanderai quasiment pas parce que ça vaut pas la peine, mais je pense que dans le vestiaire, tout le monde croit que vous vous enlignez pour viser le 3-peat l'an prochain. Puis est-ce que tout le monde va rentrer l'an prochain avec le même objectif en tête dans le vestiaire? Ah, certainement. C'est une mentalité, une culture. C'est la même chose qu'ils ont fait cette année. C'est vraiment. Quand la POC a drop le premier match de la saison, c'est comme un reset. C'est quelque chose qui est important de savoir que faut que tu respectes la game, faut que tu respectes ton adversaire. Puis ils veulent vraiment gagner encore plus. Donc c'est très spécial. Ça en parle beaucoup aux leaders, aux joueurs qui sont là pour nous guider là, à la victoire. Donc c'est important. Là, puis écoute, c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans très longtemps. Puis surtout, tu sais, euh, la game aujourd'hui est très vite. Il y a beaucoup de talent, donc ça serait très spécial. Là, puis je sais que les gars ils vont être prêts. Puis un peu plus léger pour finir, on avait vu des séquences de Brad qui gagne la Coupe en 2011 avec les tables que les Bruins avaient ramassées dans les bars.
En 2025, encore capable de fêter un peu avec vous autres? Ah ouais. Encore plus avec l'expérience. Hein.